Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, ce que j'aime bien c'est réfléchir et voir toujours en fait les deux côtés d'une même pièce pour essayer toujours de rester le plus objectif possible. Et donc justement aujourd'hui, alors ça va être, vous allez le voir, il y a certaines personnes en fait qui vont comprendre les choses différemment. Et c'est pas grave, et je dirais même que c'est le but, et justement c'est tout le but de la réflexion, et c'est tout le but en fait que l'on recherche quand on est investisseur, c'est-à-dire que constamment on a du bruit de marché, constamment on a des informations, constamment les choses sont tournées dans un sens ou dans un autre, justement, et privilégier une vue plus qu'une autre. Et c'est là, justement, ce sont ces éléments-là sur lesquels il faut faire extrêmement attention pour éviter tout simplement de se faire biaiser et d'avoir un jugement complètement biaisé. Et ce qu'il faut en tant qu'investisseur, c'est tout simplement être pragmatique et être le plus objectif possible et ne jamais penser et ne jamais avoir de certitude en fait sur un aspect des choses. Et donc toujours avoir cette prise de recul, cette capacité justement à voir l'ensemble de la photo, big picture, et donc de pouvoir avoir et reconnaître toutes les différentes perspectives qui peuvent être utilisées, qui peuvent être différentes vues sur un même problème. Et donc du coup, je bouquinais, je lisais, je profitais, comme il n'y a pas de volatilité de marché en ce moment, qu'il ne se passe rien, j'en profite un petit peu pour rattraper du retard sur mes lectures. Et il y a une histoire notamment qui m'a interpellé, et je me suis dit, tiens, on va la partager, même si en effet, ça peut prêter à discussion, tout ce que vous voulez. De toute façon, je sais très bien que dans les commentaires, vous vous en chargerez. Mais pour moi, l'essentiel n'est pas dans l'histoire en elle-même, mais l'essentiel, je vous fais la conclusion avant, c'est réellement de comprendre un petit peu les différentes perspectives, les différents points de vue de chacun et pourquoi chacun peut avoir différents points de vue et avoir une différente approche, une différente perspective des choses. Parce que en faisant l'effort de comprendre, vous faites l'effort également de comprendre les différents intervenants du marché, vous faites l'effort de comprendre un petit peu les différents points de vue, et en comprenant les différents points de vue, vous pouvez mettre en place une stratégie qui est beaucoup plus objective, beaucoup plus pragmatique, et qui aurait donc beaucoup plus de chances de succès, et vous pouvez en fait avoir une vue de l'ensemble, et c'est cette vue de l'ensemble qui est très importante. Trop souvent, l'investisseur se met bille en tête avec des certitudes, ne voit les choses que par un seul prisme, et du coup se plante littéralement. Donc, voici un petit peu ce que je vous ai écrit. Ralentissement économique, dette, peur de la prochaine crise, mouvements sociaux. J'ai toujours tendance à dire que tout est question de confiance dans un système. Sans confiance entre les intervenants d'un système, même le meilleur système ne marchera pas. En lisant la dernière lettre mensuelle d'Howard Marks, un célèbre investisseur, à la fin, on tombe sur cette histoire que j'avais déjà pu lire il y a quelques années pour expliquer comment le système d'imposition fonctionne. Un grand pilier de notre système, ce sont les impôts, bien évidemment. Les impôts, cela fait beaucoup parler, mais au-delà des taux d'intérêt, les impôts servent aussi à réguler le cycle économique. Je vous renvoie notamment à la MMT, donc la théorie monétaire moderne, qui a justement utilise beaucoup les impôts pour réguler l'inflation et compagnie. Donc, comme bien souvent, la vérité est au milieu, et malheureusement, on a là aussi de nombreux biais psychologiques qui sont à l'œuvre, d'où les tensions sociales. C'est un sujet qui peut être regardé selon plusieurs perspectives, ce que je vous encourage à faire. Chaque perspective est biaisée, du coup la perspective proposée ici sera également biaisée. C'est une perspective parmi tant d'autres, je tiens. Donc du coup, je me suis dit, comment vais-je réussir à expliquer l'importance des biais psychologiques concernant taxes, impôts, mais pas que, concernant tout en fait. Et le fait que tout est question de perspective, sans me faire trucider dans les commentaires, on verra si je réussis. Je pourrais m'abstenir d'attaquer cette question épineuse, mais là n'est pas le but. Je pense important de toujours tenter d'émettre une opinion objective qui permet à chacun d'éviter de se faire enfermer dans une pensée unique, négationniste au pire, complètement biaisée au mieux, pour encore plus attiser les tensions et la mauvaise compréhension des forces à l'œuvre. Alors vous l'avez compris, tout cela va être à prendre avec des pincettes. Vous avez vu, je prends quand même des précautions avant qu'on me dise dans les commentaires des choses que je n'ai pas dites. Donc le but, c'est que c'est une histoire que je trouve très intéressante, mais pour moi, le but de cet article et de cette vidéo, c'est pas de vous faire réfléchir nécessairement à l'histoire, bien que c'est intéressant, mais c'est surtout de vous faire réfléchir aux différentes perspectives et donc comprendre que le monde est fait de différents prismes et de différentes perspectives qui sont toutes individuellement biaisées. Et donc ce que l'on veut et ce que l'on recherche nous en tant qu'investisseurs,
c'est éviter le plus possible de nous biaiser nous-mêmes. Donc, on essaye en fait de comprendre l'ensemble des perspectives et de comprendre les tenants et aboutissants de chaque. Et c'est ça qui fait partie de la préparation, c'est ça qui fait partie de la grosse étude que l'on fait toujours en amont de nos investissements. Et pas acheter, je dirais, ou vendre comme ça avec rien de tangible finalement. Alors, c'est une partie du prisme et c'est là pour pousser à la réflexion et non pas être la seule façon de voir les choses. Les impôts et ces injustices ressenties, c'est comme une soirée entre copains qui vont boire une bière ensemble chaque mois. Donc vous l'avez certainement déjà entendu, cette histoire, c'est l'histoire de la bière pour expliquer un petit peu comment le système des impôts fonctionne. Évidemment, le but de cette vidéo, c'est bien de comprendre les différentes perspectives. Vous pouvez le faire avec les impôts, vous pouvez le faire un petit peu avec tout, c'est-à-dire tous les sujets où chacun peut être biaisé psychologiquement par différentes façons de voir le sujet. Et évidemment, tout est question de perspective, puisque suivant où vous vous trouvez, suivant votre propre profil, et bien forcément, vous voyez la problématique d'une autre manière. Donc ça aussi, c'est important de bien le comprendre. Alors, c'est une bande de 10 copains. Ils représentent bien la nation, certains sont au RSA, d'autres au SMIC, d'autres travaillent beaucoup mais arrivent à peine à boucler la fin des mois. Enfin, quelques-uns sont cadres, sup, et gagnent très bien leur vie. Et enfin, un est considéré comme riche, patron ou pas patron, ce que vous voulez, héritier, tout ce que vous voulez. Je vais tenter au mieux de respecter les répartitions, mais l'exactitude des chiffres et répartitions avancées n'est pas l'objet ici. Le but est de se rapprocher au mieux pour que vous compreniez cette histoire de taxes et impôts qui ne satisfont personne. Alors, donc nos 10 copains, ils sortent pour boire une bière. Ils décident chaque semaine d'y aller. Cela leur coûte 100 €. Comme ils sont bons copains et que certains ont du mal à boucler les fins de mois, plus que les autres, ils sont solidaires. Ils se disent, bah tiens, on va être solidaires. Et donc du coup, comme système solidaire, ils choisissent de dire, on va payer ces 100 € de bière de la même façon qu'on paye les impôts. Puisque les impôts, c'est quelque chose d'assez solidaire. Alors, du coup, ils font une répartition de cette façon-là. Du coup, donc sur les 10 copains, on a 4 copains, donc les plus pauvres, qui ne payent rien. Le 5e, il va payer 1 € des 100 €. Le 6e, il va payer 3 € des 100 €. Le 7e, 7 €. Le 8e, 12 €. Le 9e, 18 €. Et enfin, le 10e, qui est donc le plus riche, il va payer 59 €. Donc de la note totale de 100 €. À quelque chose près, alors vous me pardonnerez les fautes de frappe, c'est ainsi que la note de la bière et nos impôts sont payés. Les amis passent une très bonne soirée, ils sont contents et fiers d'être solidaires, et que les plus riches finalement puissent aider les plus pauvres en passant ainsi une bonne soirée fraternelle ensemble. Chaque semaine, les amis se retrouvent et font donc de la même sorte, et sont donc très satisfaits du système mis en place. Il est équitable pour chacun. Puis, une semaine, le patron du bar décide de les récompenser de leur fidélité et donc il leur fait un rabais de 20%. Et donc du coup, au lieu de payer 100 €, la note pour toutes les bières des 10 personnes ne fera que 80 €. Et alors du coup, ils se disent, si on divise les 20 € qu'on a gagnés entre les personnes qui ont payé quelque chose, finalement ça va être injuste puisqu'il y a des personnes qu'on va devoir, notamment les 5e, le 6e et le 7e, qui payent pas énormément, on l'a vu, 3 €, 7 €, et donc 5e et 6e. Si du coup on partage les 20 € entre ceux qui payent, le 5e et le 6e, on va leur donner de l'argent. Donc évidemment, c'est pas équitable. Donc ils décident de faire la même répartition pour ce rabais que la répartition au niveau des impôts. C'est-à-dire une répartition, c'est-à-dire que ceux qui touchent le moins ont le plus d'économies réalisées sur l'imposition, alors que ceux qui touchent le plus, l'économie totale, ils vont finalement pas en avoir beaucoup. Et c'est là où c'est très intéressant pour voir les points de vue et les perspectives également qui sont mises en place, et les différentes perspectives des gens qui sont bien évidemment à chaque fois biaisées. Donc, du coup, ils se disent, on va répartir la note de cette manière-là, et donc un petit peu, voilà ce que ça donne. Donc, les 4 premiers, ils payaient rien, ils vont continuer de rien payer. Le 5e, au lieu de payer 1 €, il ne paye plus rien, et donc ça lui fait 100% d'économie. Le 6e, au lieu de payer 3 €, il va payer que 2 €, ce qui représente une économie de 33%. Le 7e, au lieu de payer 7 €, il va payer 5 €. Ça fait 29% d'économie pour lui. Le 8e, au lieu de payer 12 €, il va payer que 9 €, soit 25% d'économie. Le 9e, au lieu de payer 18 €, il va payer que 14 €. Ça va lui faire 22% d'économie. Et enfin, le dernier, le plus riche, au lieu de payer 59 €, il va payer que 50 €, soit 15% d'économie. Donc vous voyez bien, je vous ai mis les pourcentages, parce que c'est très important, les pourcentages, pour bien comprendre que l'économie, donc les 20 €, ils ont été subdivisés, et on voit bien par ces pourcentages-là que
finalement, les plus pauvres, qui payaient quand même quelque chose, ont bien reçu une maximisation du rabais, en pourcentage de ce qu'ils payaient aujourd'hui. Et on voit bien que le plus riche, eh ben, il paye certes 9 euros de moins, mais ça ne représente ces 9 euros que 15% d'économie pour lui. Et ça a toute son importance. On va voir pourquoi. Voilà de quoi satisfaire tout le monde, hein, on pourrait penser. Mais du coup, après la soirée, quand ils sortent, le cinquième copain, il se dit à haute voix, j'ai l'impression de m'être fait rouler. On a eu 20 euros de rabais, et pour moi, je n'ai payé qu'1 euro de moins qu'auparavant. C'est-à-dire que le cinquième, hop, on remonte, et on voit qu'en gros, il payait 1 euro à la base, du coup, avec la réduction sur les 20 euros, il récupère 1 euro, il ne paye rien. Mais il râle quand même, et il se dit, moi je n'ai eu que 1 euro des 20 euros de rabais. Alors que le dixième, lui, il a eu 9 euros de rabais. Le sixième se dit alors, bah ouais, c'est complètement vrai, moi aussi j'ai gagné que 1 euro, et je payais plus que toi le cinquième. Alors c'est injuste que celui qui gagne le plus d'entre nous ait eu 9 fois plus que moi qui galère pour finir la fin des mois. Le septième s'exclame alors, pourquoi le dixième devrait économiser 9 euros quand moi je n'ai eu que 2 euros? C'est bien connu, il n'y en a que pour les riches. Les 4 premiers commencent alors à hurler et se disent « Attendez une minute, nous n'avons rien touché du tout de ce rabais. Ce système exploite les pauvres et les riches, eux, gagnent toujours plus. » Les 9 hommes se mirent alors à entourer et à hurler sur le dixième. Une bagarre éclata. La semaine d'après, les copains ils se retrouvent, mais ils se rendent vite compte que le dixième, il n'est pas venu, parce que forcément, il a passé une mauvaise soirée la dernière fois. La note arrive, donc du coup, ils ont le même rabais qu'avant, donc ils n'ont que 80 euros à payer. Eh ben, ils se rendent compte d'une chose, c'est que sans le dixième, eh ben, ils ne sont pas capables de payer. C'est-à-dire, comme le dixième payait l'essentiel de la note, ils se rendent compte que même à 9, eh ben, à aujourd'hui, ils ne sont plus capables de payer les bières. Alors, ils découvrirent alors ce que le dixième homme payait en réalité. Il payait le fait que ces soirées à boire des bières soient possibles en elles-mêmes pour 9 d'entre eux. Sans lui, pas de soirée. Alors, bien évidemment, c'est là où il faut sortir vos pincettes. Hein. Alors voici comment les impôts fonctionnent, hein, ou plutôt comment nos biais psychologiques nous font les ressentir. Et voici comment en tapant sur le dixième homme, la majorité ne se rend pas compte qu'elle se fait en fin de compte du tort à elle-même, sous le faux prétexte d'un débat sur l'égalité, la solidarité, tout ce que vous voulez. Quand vous avez une réduction d'impôts, il est normal et mathématiquement naturel que les personnes les plus riches en profitent le plus. C'est proportionnel, mais en disant ça, c'est complètement biaisé, puisque je vous ramène au pourcentage, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand on parle de valeur, et les médias sont bien placés parce qu'ils vont faire en sorte d'attiser le feu, c'est-à-dire en parlant de valeur et en vous disant que le plus riche, il a gagné finalement 9 euros, c'est-à-dire il y a eu un rabais de 20 euros, et le plus riche, lui, il a récupéré 9 euros, ce qui tout de suite, quand on vous le met comme ça, paraît énorme, mais on se dit, bah ouais, c'est encore le riche qui a récupéré le plus, comment c'est possible? Mais si on le ramène par rapport à l'économie en pourcentage, par rapport à ce qu'il payait déjà, c'est une économie qui ne représente que 15%. Et donc on se rend bien compte que ceux qui ont reçu le plus par rapport à ce rabais d'un point de vue pourcentage, sont bien ceux qui payaient déjà le moins, et donc qui en avaient quelque part le plus besoin. Donc voilà réellement la relation qu'il faut retenir. Hein. Donc du coup, on s'attache souvent aux montants car ils sont importants pour ceux qui ont peu. Mais si on parle en pourcentage, parce qu'on parle de valeur, et donc forcément celui qui ne gagne pas beaucoup, quand on commence à lui parler de 60 000, 100 000 euros de rabais de quelqu'un qui est déjà riche, etc., forcément c'est normal, ça lui fait péter un câble. Mais ce qui est important derrière, c'est la proportionnalité, donc le pourcentage pour réellement comprendre un petit peu les différences et les différences de perspective. Hein. Donc, mais si on parle en pourcentage, on se rend compte que le système fait bien plus économiser aux plus pauvres. Alors, tout est question de la façon dont l'information est approchée et communiquée. Et on voit tout ce que l'on peut faire dire lorsque le problème est pris via une autre perspective. Et pour moi, c'est réellement la conclusion, c'est là-dessus que je veux appuyer, pas sur le reste, pas faire de la démagogie à 2 balles. Ce qui pour moi m'intéresse beaucoup, c'est ça. Parce qu'en tant qu'investisseur, de par les médias,
de par les conseils X ou Y que vous lisez à droite ou à gauche, c'est là-dessus qu'on se fait complètement avoir et qu'on se fait complètement biaiser. C'est parce que l'information est toujours tournée d'une certaine manière, avec un prisme, avec un biais. Et si on ne fait pas l'effort d'essayer à chaque fois de voir l'autre côté de la pièce, de voir les autres perspectives potentielles, et bien potentiellement on est en train de baser nos choix, on est en train de baser nos réflexions, nos pensées et nos certitudes éventuelles sur quelque chose qui est complètement erroné et qui n'est qu'une perspective et une façon de voir le problème. Et ça, on le voit beaucoup quand les statistiques économiques sortent. Les personnes qui cherchent toujours à vous faire broyer du noir, etc., tournent toujours les statistiques de manière à ce qu'en effet, elles ressortent plutôt négatives. Mais vous avez toujours une autre façon de voir les choses. Et donc là aussi, les pourcentages ici qui permettent d'avoir la vue proportionnelle, il faut se faire attention parce que dans l'économie et les stats économiques, on vous parle souvent de pourcentage. Et des fois, on compare des choses qui ne sont pas nécessairement comparables. Et donc, ce qu'il faut toujours, c'est avoir cette capacité de prendre le recul nécessaire et de voir ce que ces pourcentages représentent. Parce que la plupart du temps, ils représentent bien moins que ce qu'on veut vous faire avaler. Et donc souvent on vous dit « Ah là là, c'est la fin du monde », ça a baissé de 50%, mais 50% de quoi? De quoi on parle? Toujours rechercher les perspectives, toujours prenez de la hauteur par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce que vous lisez. C'est vraiment ça la quintessence et le but de cette vidéo et de cet article. Alors taxer le 10e homme de trop, attaquez-le pour être riche et avoir construit de la croissance des emplois, mais attaquez-le pour avoir touché trop de dividendes et potentiellement la semaine prochaine, à l'occasion des retrouvailles pour boire un coup, il pourrait tout simplement ne pas être là. En effet, ils vont commencer à aller boire leur bière à l'étranger où l'atmosphère est peut-être plus sympa pour eux. Donc ça, c'est l'histoire qui se termine et c'est pas l'objet ici. Bon, après c'est une histoire à prendre avec des pincettes, comme je vous lis. Cette histoire, elle a quelques années, elle émane d'un économiste qui voulait très certainement expliquer simplement les choses avec une visualisation, d'où l'histoire des bières entre copains. Bien entendu, on ne peut pas résumer les choses avec une simple histoire de bière, et la réalité peut sembler bien plus complexe que ça. Mais le but, c'est pas de divaguer sur l'histoire, la véracité de l'histoire ou pas. Comme je vous l'ai dit, c'est un prisme, c'est une perspective parmi tant d'autres, et chaque personne, suivant où il est, il aura une perspective qui est complètement différente. Pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre justement quand vous avez une information qui vous est donnée comme ça, c'est pas de la boire comme ça, tout cru, et c'est de justement bien comprendre que c'est une des perspectives, et faire l'effort de rechercher quelles sont les autres perspectives. C'est ça vraiment qui est très important. Et donc du coup, je vous laisserai lire éventuellement si vous voulez la fin, mais du coup je vais mettre un lien pour cet article-là dans la description, mais c'est vraiment pour moi ça la conclusion. Évitez que la vidéo soit trop longue, et c'est vraiment comprendre que faire attention à l'information qui vous est donnée, qui vous est prémâchée, et justement ne pas l'ingurgiter parce qu'elle est prémâchée, mais au contraire la remettre en doute en permanence et chercher toujours les différentes perspectives. C'est vraiment quelque chose, je pense, où si on veut être un bon investisseur, il faut faire l'effort de le faire et il ne faut pas passer autant de temps à choisir vos actions à acheter que ce que vous passez à acheter un micro-ondes par exemple. Et même, il y a beaucoup de personnes qui passent plus de temps à choisir leur canapé, à la couleur, le truc, le machin, qu'à choisir l'action qu'ils vont acheter. Donc posez-vous les bonnes questions. À chaque fois qu'une information vous est donnée comme étant une certitude, voilà, demandez-vous quel est le prisme qui est donné à cette information et si justement les données qui vous sont données ne peuvent pas être comprises d'une autre façon. C'est ça vraiment l'essentiel. J'ai utilisé cette histoire-là parce que du coup, je l'ai lu dans la lettre de Howard Marks et du coup je me suis dit ça serait intéressant de ne pas la prendre brute parce que c'est pas ça qui est intéressant, mais justement de comprendre un petit peu et de dégager la quintessence de ce qu'il faut bien comprendre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez du coup bien compris ce message. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, que ce soit de l'histoire, mais surtout voilà, de cette prise de recul, qui est cette importance de prise de recul que je vous encourage à faire. Et je vous souhaite donc une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas du coup si vous avez apprécié la vidéo à l'aimer et à la partager et à me laisser un petit commentaire. Excellente journée à vous les graphes. Salut, à la prochaine.